Vous parlez tous anglais ou vous parlez tous français? Français, hein? Ok, alors le livre est en anglais et je vais essayer de traduire en français. Alors j'ai besoin d'encore plus d'indulgence. Donc on lit aujourd'hui le Srila Prabhupada Lilamrita. C'est un livre qui relate une partie de la vie de Srila Prabhupada, le maître spirituel qui a amené la culture Vaishnava en dehors de l'Inde, partout dans le monde. Donc on suit ses enseignements et une fois par semaine on lit une partie de sa biographie. Donc on est dans le chapitre New Jagannath Puri. Prabhupada had decided to ask Upendra to come and live with him as his personal servant. Srila Prabhupada avait décidé de demander à Upendra de venir vivre avec lui comme son serviteur personnel. Srila Prabhupada's former servant, Ranchor, had recently left his position. Le serviteur président de Srila Prabhupada, Ranchor, avait quitté sa position récemment. Although supposedly a brahmachari, he had never been a serious brahmachari. Alors qu'il était censé être un brahmachari, donc un moine célibataire, il n'a jamais réussi à être un brahmachari sérieux. He had even seduced one of the young women devotees in New York. Il avait même séduit une des jeunes dévotes à New York. Prabhupada had found out and had asked the girl why she had indulged in sex with Ranchor if she wasn't planning to marry him. Prabhupada avait découvert cette histoire et il avait demandé à la jeune fille pourquoi vous avez eu des rapports sexuels avec Ranchor si vous n'avez pas l'intention de vous marier avec lui. Prabhupada's wife had so disarmed the girl that she had been unable to answer. Le pourquoi de Srila Prabhupada avait tellement désarmé la jeune fille qu'elle n'avait pas su répondre. Prabhupada had admonished her, "You girl should not make yourself so cheap." Srila Prabhupada l'avait instruit, vous, les filles, vous ne devez pas vous faire tellement cheap, bon marché, tellement bon marché. And had given Ranchor another chance, et il avait donné à Ranchor encore une chance. But Ranchor never became serious. After playing the drum during the big kirtan at the Avalon ballroom, Ranchor had become fascinated with the dance hall. He would sneak out from his service, lie to Prabhupada about his absence, and go looking for girls at the Avalon. Mais Ranchor n'est pas devenu sérieux. Après avoir joué du mridanga pendant le kirtan dans la salle Avalon, Ranchor était devenu fasciné par cette grande piste de danse et il s'échappait de son service, mentait à Srila Prabhupada à propos de son absence et il allait chercher les filles au Avalon. One day, he never returned. As one of the devotees reported to Srila Prabhupada, he just disappeared into the strobe lights. Un jour, il n'est pas revenu. Comme les dévots ont rapporté à Srila Prabhupada, il a juste disparu sous les spotlights. Ranchor did come back once to ask Prabhupada for money so that he could return to his home in New York. Une fois, Ranchor est revenu pour demander à Srila Prabhupada de l'argent pour qu'il puisse rentrer chez lui à New York. Upendra, despite his weaknesses, was spontaneously attracted to Prabhupada and liked to be with him whenever he could. Upendra, en dépit de ses propres faiblesses, était attiré spontanément par Srila Prabhupada et aimait être avec lui dès qu'il pouvait. Sometimes Upendra would go up to the apartment
with one or two other devotees and just sit in front of Prabhupada as Prabhupada sat on the thin pillow behind his low desk. Des fois, Upendra montait dans l'appartement avec un ou deux autres dévots et simplement s'asseyait devant Srila Prabhupada. Pendant que Prabhupada s'asseyait sur le coussin fin derrière son bureau bas. Sometimes Prabhupada would continue reading or writing and Upendra would sit and bask in his presence. Parfois, Srila Prabhupada continuait à écrire et Upendra s'asseyait calmement en sa présence. Simply watching him work, simplement en le regardant travailler. After 10 minutes or so, Srila Prabhupada would look up and say, "All right, that is enough," and the boy would bow and leave. Après une dizaine de minutes, Srila Prabhupada le regardait et disait, "Ok, maintenant ça suffit." Et le garçon offrait ses hommages et sortait de la pièce. Upendra would also go to see Srila Prabhupada taking his lunch, and Prabhupada would take some rice and vegetable from his plate, put them on a chapati and offer them to Upendra. Upendra allait aussi regarder Srila Prabhupada prendre son déjeuner, et Srila Prabhupada prenait du riz, des légumes de son assiette, les mettait sur un chapati et les offrait à Upendra. Although the prasadam was similar to the prasadam the devotees ate downstairs, Upendra thought that it was much tastier, tasted much better. Malgré le fait que le prasadam que Srila Prabhupada prenait était très semblable à celui que les dévots prenaient à l'étage, au rez-de-chaussée, Upendra avait la sensation que ce prasad était bien meilleur. One day, when Upendra was alone with Prabhupada in his room, Prabhupada asked, "You are living with a young girl and people who take intoxicants." For the second time, Upendra was convinced that Swamiji could read his mind and knew his entire life. Un jour, quand Upendra était seul avec Srila Prabhupada dans sa chambre, Prabhupada lui a demandé, "Tu vis avec une jeune femme et avec des personnes qui s'intoxiquent." Pour la deuxième fois, Upendra était convaincu que Swamiji pouvait lire ses pensées et connaissait toute sa vie. "Yes," Upendra admitted, "but I am not having..." Prabhupada interrupted. "That is not good." Oui, Upendra a admis, mais je n'ai pas, et Prabhupada l'a interrompu. Ceci n'est pas bien. Swamiji, I am not having sexual connection. Swamiji, je n'ai pas de relation sexuelle. Where there is a boy and where there is a girl, Prabhupada said, there is sex. You must come and live with me. Srila Prabhupada a répondu, quand il y a un garçon, quand il y a une fille, il y a des relations sexuelles. Il faut que tu viennes vivre ici avec moi. Upendra was delighted. "Yes, I'll come immediately." He took a few belongings from his apartment, left everything else with his girlfriend, and moved into the front room of Srila Prabhupada's apartment. He was now Swamiji's personal servant. Upendra était enchanté. "Oui, je vais venir tout de suite." Il a pris quelques affaires personnelles de son appartement, il a laissé tout le reste pour sa petite amie, et il a emménagé dans la petite chambre en face des appartements de Srila Prabhupada. Il était maintenant le serviteur personnel de Srila Prabhupada. Prabhupada requested him to keep his job at the post office. Around midnight, as soon as Upendra got off work, he would return to the apartment. Prabhupada lui a dit qu'il pouvait garder son emploi au bureau de poste. Aux alentours de minuit, quand Upendra avait fini son travail, il retournait dans le petit appartement. Prabhupada always left the door unlocked for him. Prabhupada laissait toujours la porte ouverte pour lui. Usually, soon after Upendra locked the door, crawled into his sleeping bag, he felt asleep. He would be awakened by Srila Prabhupada speaking into his dictating machine, composing teaching of Lord Chaitanya. Upendra would nod off again and sleep until 6.
habituellement, dès que Upendra fermait la porte à clé, allait dans son sac de couchage et s'endormait, il se réveillait avec le son de Srila Prabhupada qui traduisait avec son dictaphone le livre Les enseignements de Sri Chaitanya. Upendra se rendormait et dormait jusqu'à 6 heures. Upendra relished this close association with his spiritual master and became always cheerful. I just want to be Swamiji's dog, he would often tell the other devotees. Upendra appréciait beaucoup l'association proche avec son maître spirituel et il était toujours de bonne humeur. Il disait souvent aux autres dévots, j'ai juste envie d'être le chien de Swamiji. One time, Upendra was reading to himself from Srimad Bhagavatam. Une fois, Upendra lisait à haute voix pour lui-même le Srimad Bhagavatam. The whole subject matter is so present through the lips of Shukadev Goswami, that any sincere audience who will lend his ears submissively to this message of transcendental word will at once relish the transcendental mellows distinguished from the perverted mellows of the material world. Tout ce sujet est présent à travers les lèvres de Sri Shukadev Goswami, qui est l'auteur de Srimad Bhagavatam. Donc, peu importe, du moment qu'une âme, que l'audience est sincère et qu'elle va prêter ses oreilles de manière soumise pour écouter le message du monde transcendantal, l'audience va immédiatement savourer les mellows, les vibrations transcendantales qui se distinguent des vibrations perverties de ce monde matériel. The ripened fruit is not dropped all of a sudden from the highest planet of Krishna Loka, but it had come down carefully, being handled by the chain of disciplic succession, without any chance or disturbance in the formation of the soft and ripened fruit. Le fruit mûr n'est pas jeté tout d'un coup des planètes supérieures de Krishna Loka, des planètes de Krishna, mais il descend avec attention par la chaîne de succession disciplique, avec aucune chance d'abîmer la forme de ce fruit soft, doux, quand il descend. You don't have any question, Prabhupada asked. Vous avez aucune question, Prabhupada a demandé. Upendra looked up from the book. No, Swamiji, I accept everything you say. Upendra a levé la tête du livre et il a dit non, Swamiji, j'accepte tout ce que vous dites. Prabhupada began rocking strongly in his rocking chair and smiled as Upendra kept reading. Srila Prabhupada a commencé à se balancer dans son fauteuil à bascule de manière plus rythmée et il souriait pendant que Upendra continuait à lire. Then Prabhupada taught Upendra the proper way to hold a book while reading. Ensuite, Srila Prabhupada a appris à Upendra la manière convenable de tenir un livre pendant la lecture.
with the palm of both hands up and off the lap, avec les paumes de la main toutes les deux ouvertes vers le haut et en dehors des séparées des genoux. This advice gave Upendra greater enthusiasm to please his spiritual master by reading his book. Ce conseil a donné à Upendra plus d'enthousiasme pour faire plaisir à son maître spirituel pour lire ce livre. Upendra was still bothered by sexual desire. He thought that maybe he should get married. Upendra avait encore des désirs sexuels et il se demandait si probablement il devait se marier. But he was confused about what Krishna consciousness marriage was supposed to be. Mais il était confus à propos de qu'est-ce que c'est un mariage dans la conscience de Krishna. How could you be married, he puzzled, if you don't love the girl you want to marry? Comment on peut se marier, il était inquiet, si on n'est pas amoureux de la fille avec qui on se marie. And how could you love her without having sex with her? Et comment on pouvait l'aimer sans avoir de relation sexuelle avec elle? He wanted to ask Swamiji about this, but he kept it to himself, waiting for an opportunity and for the courage. Il voulait demander ces questions à Swamiji, mais il les a gardées pour lui-même en attendant d'avoir une opportunité et le courage. Then one day he entered Prabhupada's room. As Prabhupada paced back and forth from one end of the room, with its 3 large bay windows overlooking Frederick Street to the other end, where his rocking chair sat. Une fois, il est rentré dans la chambre de Srila Prabhupada, où Srila Prabhupada était en train de marcher d'un côté à l'autre de sa chambre, avec 3 grandes fenêtres, 3 grandes vitres qui donnaient sur la rue Frédéric. Et de l'autre côté, il y avait sa chaise à bascule. Now Upendra decided he would ask his question. Et là, Upendra a décidé qu'il allait demander ses questions. Swamiji, he began. May I ask a question? Swamiji, il a commencé. Est-ce que je peux vous poser une question? Yes, Srila Prabhupada replied, stopping his pacing. Oui, a répondu Srila Prabhupada en arrêtant de marcher. If a boy is separated from a girl, then how can he learn to love her? Si un homme est séparé d'une femme, comment il peut apprendre à l'aimer? Prabhupada began to walk back and forth again, chanting on his beads. Prabhupada a recommencé à marcher en va-et-vient dans la pièce, en chantant sur son chapelet. After a moment, he turned and said softly, "Love? Love is for Krishna." Après un moment, il a dit de manière douce, l'amour c'est pour Krishna. And he walked towards the windows and looked down at the street below. Et il marcha vers la baie vitrée et regarda dans la rue plus bas. You want a girl? Pick one. He pointed towards a woman passing on the street. There is no love in the material world, he said. Love is for Krishna. Si tu veux une fille, choisis-en une en montrant des filles qui passaient dans la rue en bas. Il n'y a pas d'amour dans ce monde matériel, il a dit. L'amour, c'est pour Krishna. Gradually, under Srila Prabhupada's pure influence, Upendra began to feel less agitated by sexual demand. He came to understand that he was not a material body, but a spiritual soul, that his soul's eternal nature was to love Krishna, and that for a pure devotee, for Swamiji, love was for Krishna. Graduellement, sous l'influence pure de Srila Prabhupada, Upendra devint de moins en moins agité par les demandes sexuelles. Il a commencé à comprendre qu'il n'était pas ce corps matériel, qu'il était une âme spirituelle
et que la nature de l'âme spirituelle était d'aimer Krishna, et que pour un pur dévot comme Swamiji, l'amour c'était pour Krishna. More and more, Upendra just wanted to be the servant of Swamiji. He thought of what food to buy for him and how to make his things comfortable for him. De plus en plus, Upendra voulait juste servir Swamiji. Il pensait à quels ingrédients, quelle nourriture il pouvait acheter pour lui, comment faire en sorte que ses affaires personnelles soient plus confortables pour lui. It was in this mood of wanting to serve Swamiji that Upendra visited the psychedelic shop one day. C'était dans cet état d'esprit de vouloir servir Srila Prabhupada qu'un jour Upendra a visité un magasin psychédélique. He had heard they had recently received some prints from India, so he went in and browsed through the prints, picked out some picture of Lord Krishna and took them to Swamiji. Il avait entendu qu'ils avaient reçu des images venant de l'Inde et il est donc entré dans le magasin, a regardé parmi les images et a choisi des images du Seigneur Krishna et les a ramenées à Swamiji. In Prabhupada's room, along with other devotees, Upendra unrolled the prints one by one on Prabhupada's desk. Dans la chambre de Srila Prabhupada, avec d'autres dévots, Upendra a déroulé les images une par une sur le bureau de Srila Prabhupada, wanting to see Prabhupada's response. As Upendra watched, it seems to him that Swamiji was looking at the photo of his personal friend. Quand Upendra a regardé la façon dont Srila Prabhupada réagissait, il lui a semblé que Srila Prabhupada regardait à des photos de son ami personnel. He was pleased with the pictures. Ayagriva commented that the religious art of the Indian prince was a bit garish, but Prabhupada explained that the technique didn't matter. Ayagriva a commenté que l'art religieux des peintures indiennes était un peu grossière, pas très raffinée, mais Srila Prabhupada a expliqué que la technique n'était pas importante. The important things was that the pictures were of Krishna and were executed according to the Vedic description. For the devotees, they were beautiful. They were non-different from Krishna. Srila Prabhupada a expliqué que la chose importante, c'était que les peintures étaient des peintures de Krishna, les photos, et elles étaient exécutées selon la description védique de Shri Krishna. Pour les dévots, elles étaient belles et elles n'étaient pas différentes de Krishna. Prabhupada selected as his favorite a picture of Lord Krishna standing and playing his flute in the moonlight, the river Yamuna flowing by. Srila Prabhupada a choisi sa préférée, une image où le Seigneur Krishna est debout, il joue de la flûte sous la lumière de la lune avec la rivière Yamuna qui coule à côté. In this picture, Krishna was known as Govinda. Prabhupada held the picture up and quoted a verse. Alors, le sanskrit, c'est difficile pour moi. Srila Prabhupada a montré la photo et où Krishna il est connu sous le nom de Govinda et il a cité un verset. He then took a sheet of paper and began writing while the devotees watched him intensely listening to the scratching of the pen on the table. Il a ensuite pris un morceau de papier et il a commencé à écrire pendant que les dévots le regardaient et écoutaient le crayon sur le papier. Then he read out loud. Ensuite, il a commencé à lire à haute voix. My dear friend, if you still have an inclination to enjoy material life, society, friendship and love, then please do not see the boy named Govinda
who is standing in a tree-curved way, smiling and skillfully playing on his flute. His lips brightened by the full moonshine. Mon cher Abby, si tu as encore l'intention, l'inclination de jouir de ce monde, de cette vie matérielle, de cette société, de l'amitié, de l'amour, alors s'il te plaît, ne regarde pas ce garçon qu'on appelle Govinda, qu'il se tient dans une position tree curved way, dans une position pliée de trois côtés avec son corps, souriant et jouant de la flûte de manière très skilled, de manière qui joue très bien de la flûte. Ses lèvres qui sont éclairées par l'éclairage de la lune. Yamuna, you can write this nicely. Prabhupada knew that Yamuna was a trained calligrapher. Prabhupada demande à Yamuna, est-ce que tu peux écrire ce texte joliment? Prabhupada savait que Yamuna était une calligrapheuse, calligraphe entraînée. He asked her to print the verse and display it along with the picture by his sitting place in the temple. He wanted to be able to look at it during kirtan. Il lui a demandé de placer ce texte avec l'image près de son siège dans la salle du temple pour qu'il puisse le voir pendant les kirtans. Upendra thought and prayed, if I can just fix myself steadily in serving Swamiji, who has such a love for Krishna, then I too will become transcendental. Upendra a pensé et a prié. Si je peux juste me fixer de manière stable au service de Swamiji, avec tellement d'amour pour Krishna, dont lui il a tellement d'amour pour Krishna, alors moi aussi je vais devenir transcendantal. He felt that since it was not possible for him to see Govinda the way Swamiji saw him, he should serve Swamiji, the pure devotee of Govinda, and in that way become pure. I just want to become Swamiji's dog, Upendra said as he left the apartment. Il avait la conviction que, comme lui ne pouvait pas voir Govinda de la même manière que Swamiji pouvait le voir, il devait juste servir Swamiji, le pur dévot du Seigneur, le pur dévot de Govinda, et de cette manière il se purifierait. J'ai juste envie de devenir le chien de Swamiji, Upendra a dit en quittant l'appartement. On peut peut-être ouvrir un peu à la discussion. C'est un passage qui est assez fort. Dans notre culture, c'est presque choquant d'entendre qu'on a envie d'être le chien de quelqu'un. C'est vu de manière très négative en fait. Mais en fait, c'est là qu'on voit que dans la vie spirituelle et dans la vie matérielle, c'est un reflet qui est opposé. Dans le monde matériel, on doit faire sa place pour être le premier, le plus riche, le plus fort, le plus populaire. Et si on n'essaye pas comme ça de montrer à la société, de montrer à nos amis, de montrer à notre famille qu'on est quelqu'un d'important, qu'on est quelqu'un d'intelligent, qu'on est quelqu'un avec du style, avec une personnalité, en fait, on voit même chez les très jeunes enfants, 10-12 ans, on est moqué, maintenant ça devient une vraie crise dans l'éducation, le harcèlement,
suicide parce qu'il y a cette pression sociale de devoir être quelqu'un d'important, quelqu'un de moi au centre. Et mes amis doivent avoir du style, ils doivent être sensationnels, ils doivent être mieux que les autres. La course à moi, mes amis, ma famille, et l'apparence en fait, montrer une apparence que les autres vont, en fait c'est presque l'idée de donner envie, de susciter l'envie. On veut que les autres nous envient nos possessions, nous envient nos qualités, nos qualifications. D'ailleurs, on le voit énormément sur les réseaux sociaux, sur les vidéos. Les gens, ils mettent tout en place une scène pour susciter de la jalousie, de l'envie des autres. Dans la vie spirituelle, c'est complètement l'opposé. On met le doigt sur l'envie et on prend conscience que c'est la racine de tous les problèmes. Qu'on ne veut plus être envieux et qu'on ne veut surtout pas susciter l'envie des autres. On se met le moi, le je, le à moi, on prend conscience que c'est tout fait d'illusions, que déjà on n'est pas ce corps matériel, donc tout ce qui appartient à ce corps matériel, tout ce qui nous appartient dans ce monde matériel, c'est une grande mise en scène, c'est comme une grande pièce de théâtre, c'est comme un jeu vidéo, c'est quelque chose de temporaire, on prend un rôle, on doit jouer un rôle dans ce monde, mais c'est pas nous, c'est pas le vrai nous, c'est pas notre âme spirituelle. Et on réalise que c'est pas comme ça qu'on va être heureux avec l'apparence, avec cette course à essayer de devenir quelqu'un qu'on n'est pas, ou à essayer de devenir quelqu'un que les autres vont aimer, mais en fait c'est pas réellement nous. La vie spirituelle, c'est découvrir qui on est nous, pour de vrai à l'intérieur, notre âme, et arrêter d'essayer de faire semblant, d'essayer de faire plaisir, d'essayer de courir après les modes, la course au plaisir temporaire de ce monde. Et de réaliser en fait que pour être heureux, c'est tout l'inverse. Il faut devenir humble, il faut devenir généreux, il faut être conscient et satisfait de qui on est et cultiver les qualités de l'âme qui sont le service. C'est pour ça que tout ce passage qu'on a lu, ça parle que de servir le maître spirituel, servir Krishna. Comme le chien qui sert son maître, qui suit son maître, qui écoute son maître, Prabhupada, plusieurs fois, en fait, dans les livres, il donne cette analogie du chien, parce que, comparé aux autres animaux, c'est d'ailleurs la première qualité qu'on donne au chien, c'est la fidélité. Même si le maître il maltraite le chien, même s'il n'est pas là toute la journée, le chien il est toujours heureux de retrouver son maître, il est toujours affectueux envers son maître, il est très attaché en fait envers le maître. Et donc c'est ces qualités-là qui peuvent être très utiles et qui sont essentielles dans la vie spirituelle, d'être fidèle au maître spirituel et d'avoir ce caractère à être toujours enthousiaste, heureux et au service. En fait, on suit les instructions des dévots, du maître spirituel. Et quand on fait cette expérience, parce que la Prabhupada il explique toujours que la conscience de Krishna, c'est pas juste une croyance, c'est pas juste une religion au sens une addition d'habitudes et de cultes associées à une croyance. C'est une science dans le sens qu'on fait une expérience, comme une expérience scientifique. Dans les livres, c'est décrit, d'ailleurs, juste avant où Penrai prend l'initiation. Donc, on fait le vœu de suivre les 4 principes régulateurs.
pas de vie sexuelle en dehors du mariage, pas d'intoxication, pas de viande, de poisson, d'œufs, et pas de jeux de hasard, de jeux d'argent. Et quand on fait ce vœu, on apprend à réguler notre corps, réguler notre mental, et à, en fait mettre nos désirs matériels, les désirs du mental, de côté, et à les remplacer par le désir spirituel. Et c'est là qu'on découvre un bonheur qui est complètement différent. Quand on sert, quand on offre, quand on donne, quand on est généreux, on voit même dans le monde matériel, ça nous donne beaucoup plus de plaisir que quand nous, on cherche à avoir du plaisir pour nous-mêmes directement. Quand on essaye de servir les autres, même au niveau matériel, de servir son mari, sa femme, ses enfants, ses amis, son patron, on reçoit tout de suite une forme de plaisir et de sentiment d'être utile, de sentiment d'être quelqu'un de bien, de sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et ça, c'est sur la plateforme matérielle. Mais quand on vit la même chose de manière spirituelle et qu'on sert quelqu'un qui n'a pas d'arrière-pensée, qui n'est pas là pour s'enrichir, qui n'est pas là pour prendre notre service, mais qui lui aussi sert son maître spirituel, qui lui aussi sert Dieu, ça prend tout à fait une autre dimension. Parce que dans le monde matériel, même si on voit que déjà c'est un plaisir supérieur de développer cette humilité et de servir les personnes autour de nous plutôt que d'essayer de prendre, les personnes autour de nous, elles ont toujours leur propre agenda, c'est toujours quelque chose de l'ordre du business, donnant-donnant. C'est souvent ça dans les couples, dans les familles. Ok, moi je te rends service, toi tu me rends service, il faut que ce soit équitable. Pareil dans le monde du travail. Donc c'est quand même assez limité. Alors que dans la vie spirituelle, en fait on peut tout donner sans être exploité. On peut tout donner, notre énergie, notre amour, notre foi dans le maître spirituel, et on sait que lui, il ne va pas utiliser ça pour son plaisir personnel. Lui, il offre tout ce qu'il reçoit, et lui aussi, il offre toute son énergie, son amour, sa dévotion à son maître spirituel, qui offre à son maître spirituel, qui offre à son maître spirituel, qui remonte jusqu'à Dieu, la personne suprême, Krishna. Donc, en fait, on cultive le désintérêt total dans un milieu complètement safe, secure, sans cette culture de l'exploitation, d'essayer de moi en donner moins que ce que je vais recevoir. Parce que tout le monde cultive cet état d'esprit, de devenir désintéressé et de se donner à 100% à la personne qui est plus instruite, qui a plus de connaissances et qui est plus proche de Dieu. Et qui va en retour nous apporter l'exemple, la connaissance et une satisfaction dans le cœur, dans l'âme qu'on trouve nulle part ailleurs en fait. Donc c'est tout un paramétrage de notre conditionnement qui est intense et qui n'est pas facile et qui met pour certains des années, des vies à être déconditionné de ce mode de recherche du plaisir matériel pour apprendre à être désintéressé, à arrêter d'essayer d'être au centre et à juste apprendre à donner de manière complètement désintéressée comme le chien qui après reçoit simplement quand il a de la chance de la protection et de l'amour de son maître. Et donc c'est quelque chose qui est radicalement opposé au conditionnement du monde matériel et donc qui est très très difficile à pratiquer si on n'est pas entouré d'autres personnes qui vont dans cette direction. Parce que si on essaie d'être un vélo désintéressé au milieu de matérialisme, ben, on se fait exploiter. Et on souffre physiquement, mentalement, parce qu'on n'est pas encore des âmes pures réalisées.
Alors que si on fait attention à vraiment s'entourer d'une famille, d'amis et de dévots qui sont dans la même direction, même si ils ne sont pas tous des âmes réalisées, c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus facile de ensemble apprendre à devenir de plus en plus désintéressés et de plus en plus apprendre à servir pour de vrai. Et on voit aussi à travers ces quelques pages et à travers toute la biographie de Srila Prabhupada comment il a commencé lui avec des personnes qui étaient complètement dans ce conditionnement de manière vraiment extrême en fait, avec énormément d'attachement matériel, mais que juste par la pureté de Srila Prabhupada, par son exemple, par son amour complètement désintéressé, il transforme notre conditionnement, nos cœurs, nos âmes, nos désirs matériels, et c'est complètement miraculeux, c'est complètement incroyable, parce qu'on sait à quel point il n'y a rien qui est plus difficile que de contrôler le mental et de contrôler les désirs d'essence. Mais juste avec l'association d'un pur dévot, ça fait fondre le cœur et ça réveille l'âme. Et donc c'est très inspirant de voir à quel point c'est possible. Et aujourd'hui, Srila Prabhupada, il a laissé ce mouvement partout dans le monde, avec plein de maîtres spirituels qui suivent dans ses traces et qui se donnent à 200% à suivre ses enseignements. Et donc qui peuvent nous aider, nous, à aussi suivre dans leurs traces et apprendre à nous donner à 200% notre amour, notre dévotion et notre service dans cette dans cette ligne de succession disciplique sacrée et pleine d'apprendre à servir de manière désintéressée et d'apprendre le pur amour. C'est pour ça que Srila Prabhupada dit l'amour ça n'existe pas dans le monde matériel parce qu'il n'est pas pur. C'est toujours un échange et le jour où il n'y a plus cet échange, tu m'apportes plus autant que moi je t'apporte, on se sépare. Alors que l'amour pur, c'est pas comme ça. L'amour pur, on donne à l'infini, on aime à l'infini et on reçoit à l'infini, mais sans attendre, sans que ce soit un échange qui est posé. Et c'est ça le vrai amour, mais ça peut exister que dans un contexte où on est entouré de gens qui sont spirituels. Commentaires, questions, discussions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que ça évoque en vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça paraît bizarre à côté de la plaque? Qu'est-ce que ça évoque en vous? Est-ce que ça paraît surréaliste, inaccessible? Le fait que tu évoques que c'est sans doute dans le monde matérialiste quasi une mission impossible en fait d'être dans le pur amour et le don de soi. C'est comme si ça limite la possibilité de cheminer tous ensemble dans ce monde matériel, puisqu'on a quand même une société qui doit cheminer. Ça me questionne en fait sur est-ce que tu dois aller dans un ashram pour pouvoir être protégé dans ce chemin, ou est-ce que tu peux quand même soit faire des allers-retours ou essayer vraiment d'avoir tellement de force que tu peux retourner vers ta famille et vers tes amis avec cette lumière que tu as envie, pas forcément de diffuser, mais au moins de partager. C'est un très bon point, et en fait, c'est exactement ça, avoir la force, et donc ça dépend de là où nous on en est. En général, au début, c'est bien de passer
notre temps avec des personnes qui vont nous donner cette force, et ensuite passer des petits temps où nous on peut la diffuser et où on peut être un peu seul dans ce monde, dans cette démarche spirituelle. Et graduellement, plus on avance spirituellement et plus on peut passer du temps moins protégé, entre guillemets. Des exemples, Srila Prabhupada disait c'est bien une fois par an d'aller en Inde dans les lieux de pèlerinage parce qu'on se recharge et ça nous donne de la force pour ensuite tout le reste de l'année être au milieu du monde occidental. Et de la même manière, si on ne va pas en Inde, on peut passer, selon le niveau de chacun, quelques temps dans l'année où on se recharge, ou alors régulièrement, si c'est nécessaire. Ça peut être toutes les vacances, si quelqu'un travaille, toutes les vacances, ou alors ensuite une partie des vacances, ou tous les week-ends, selon. Mais d'essayer de voir et de mesurer en nous à quel point, à quel moment on est en train de nous partager cet exemple et ce savoir et cette façon de vivre, et à quel moment nous on est en train d'absorber en fait la culture qui est contraire à ça. Et quand on voit que nous on commence à être affectés par le monde matériel, c'est le moment d'aller se recharger, d'être entouré de... Après, il y a beaucoup de familles qui sont des familles de dévots, des couples avec des enfants, et qui ont une petite bulle spirituelle chez eux, mais qui travaillent dans le monde matériel, qui sont tous les jours en interaction avec d'autres. Mais dès qu'ils rentrent à la maison, alors ça peut être aussi tout seul, mais c'est plus difficile, c'est bien, ou alors en coloc, d'avoir une petite bulle chez soi où on a un hôtel, où on chante, on récite nos mantras, où on se recharge en fait, parce que si on est honnête avec nous-mêmes, on voit que l'influence elle est tellement forte que si on n'a pas très 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 régulièrement des moments où on est entouré aussi de bienveillance et pas d'être poussé par cette société de consommation et que c'est très difficile si on n'est pas régulièrement rechargé, et aussi avoir des moments où on peut être juste nous-mêmes sans avoir besoin d'être tout le temps sur la défensive. Mais ça dépend vraiment de notre niveau et de notre moment dans notre vie. Aussi, il y a des moments dans notre vie où on est plus vulnérable, et donc on a plus tendance à absorber les mauvaises habitudes des autres. Et il y a des moments dans notre vie où on est plus fort, mais Prabhupada, il n'était pas du tout dans l'état d'esprit d'aller se cacher sous un arbre ou dans une grotte en Inde. Au contraire, il disait il faut partager ce savoir, il faut donner cet exemple que c'est possible de sortir de cette roue de hamster infernale, et donc qu'il faut au maximum pouvoir être dans le monde matériel pour pouvoir montrer cet exemple. Mais encore faut-il pouvoir montrer l'exemple et pas être tout de suite influencé à recommencer à se coucher tard, recommencer à se lever tard, minimiser au maximum notre pratique, et puis finalement c'est plus nous qui partageons, mais c'est nous qui absorbons. Et c'est un sacré équilibre à avoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'importance ici. Alors ici on a un temple au milieu des champs, donc c'est difficile de faire des allers-retours. Mais dans toutes les grandes villes du monde, il y a des centres aussi. Mais il y a le même programme spirituel tous les matins, de 4h30 à 9h. C'est la bombe du matin, justement pour se recharger. Et après, toute la journée, on est rechargé pour justement donner, aller dehors, ne pas être affecté, et avoir un comportement et une façon de vivre qui inspire les autres. Mais si le matin on est dans le tamas, c'est-à-dire dans l'ignorance, à dormir le plus possible parce qu'on est fatigué de la veille, en fait toute notre journée elle prend ce pli, et on a beaucoup moins de puissance spirituelle. Donc, mais cette sadhana elle peut être faite partout, même chez soi, mais on voit, si on est honnête, que si on habite tout seul dans une famille qui n'est pas du tout branchée spiritualité, graduellement on va se lever de plus en plus tard et on va avoir beaucoup plus de mal à avoir cette force spirituelle qui est beaucoup plus facile quand on fait ensemble.
chose, c'est que moi je suis à l'extérieur aussi du temple. Mais à partir du moment où on a la foi en Krishna, on sait qu'il nous apporte plein d'amour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est en nous, voilà, il est avec nous tout le temps. Si on n'oublie pas ça, je pense qu'on peut mener à bien justement sa vie spirituelle, même si on est à l'extérieur, en faisant des petits séjours au temple. Moi, je viens le dimanche ou un autre jour dans la semaine faire un petit service, parce que ce service-là, il est important pour moi, très très important, parce que ça me donne cette relation avec Krishna, justement, avec les dévots, qui sont aussi très importants. Parce que là, Prabhupada, il voulait qu'on s'associe, qu'on soit ensemble, en fait. Et on peut aussi, à l'extérieur du temple, s'entraider entre dévots, parce qu'il y a des dévots qui ont un petit peu des difficultés, on va le voir, on discute, on boit une tisane, on peut chanter aussi, ou faire un petit bhajan. Voilà, donc ça c'est, on peut vraiment tout faire, avec la conscience de Krishna, c'est vrai que c'est très très ouvert, c'est pas que les ashrams, que les temples, non, non, il se passe plein de choses en dehors. Mais heureusement, parce que de toute façon, on peut pas, tout le monde ne peut pas venir vivre au temple, c'est pas possible. Mais il ne faut pas oublier Krishna, il est tout le temps là, même si on fait un travail, si on fait quelque chose chez soi, on prépare du prashadam, on l'offre à Krishna, on est toujours avec lui, parce que lui, il est toujours avec nous, il ne faut pas oublier ça, en fait, je crois que c'est très important. Voilà, je vais juste partager ça. Shila Prabhupada Lila Mita ki.